On the holiest night of Ramadan, more violence on the streets of occupied East Jerusalem. Palestinian protesters threw water bottles. Israeli security forces used stun grenades, foul-smelling, chemically laced water jets, and close-up physical force. This man was beaten on the ground in front of us and then ushered away into the night with no attempt to detain him. It wasn't an isolated incident. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur la question israélo-palestinienne, la question que l'on se pose tous, assistons-nous à une troisième intifada? Le conflit israélo-palestinien ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la création de l'État d'Israël, il y a un conflit ouvert entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce conflit n'est ni religieux ni politique, mais c'est bel et bien un conflit humain. C'est l'histoire d'un peuple qui se bat pour vivre en paix. C'est l'histoire d'un peuple qui se bat pour sa liberté. Ces derniers jours, nous avons assisté à une crise qui a commencé il y a un mois, quand les autorités israéliennes ont décidé de fermer la porte de Damas, qui donne accès à la vieille ville de Jérusalem, qui est un haut lieu de vie fréquenté par les Palestiniens, surtout en période de Ramadan. Donc les familles se retrouvent pour échanger, manger ensemble et discuter. Ne pouvant plus y accéder, les Palestiniens se sont sentis humiliés. Depuis lors, ils ont régulièrement manifesté et ça a donné des affrontements entre la police israélienne et les Palestiniens. Il y a eu également une manifestation d'un mouvement d'extrême droite juif qui a appelé à tuer les Palestiniens en scandant « Mort aux Arabes ». Ensuite, dans le quartier de Shergara à Jérusalem-Est, des familles palestiniennes sont menacées d'expulsion suite à une décision en première instance du tribunal du district de Jérusalem. D'abord, il faut savoir que ces familles vivent là depuis 1948, après avoir été expulsées des villes israéliennes comme Tel Aviv, Haïfa ou Jaffa. Ils se sont installés à Shergara suite à un accord entre la Jordanie et les Nations Unies sur cette question. Le droit international a tranché dans une décision du 5 février 2021. La Cour pénale internationale reconnaît l'État de la Palestine et que le peuple palestinien est un peuple souverain et que l'État de la Palestine comprend la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Donc, ce qui veut dire qu'au regard du droit international, un tribunal israélien n'a aucune compétence pour juger les affaires de Jérusalem-Est. Et enfin, ce qui a mis le feu aux poudres, je dirais, c'est l'intervention de la police israélienne devant la mosquée d'Al-Aqsa, qui a fait plusieurs blessés. La mosquée, en tout cas, la mosquée d'Al-Aqsa, il faut savoir que fait partie des symboles de l'islam, étant le troisième lieu saint de l'islam. En représailles de tous ces événements, le Hamas, qui avait averti auparavant, tire des roquettes vers l'Israël. Ce qui n'avait pas, bien sûr, pas fait depuis 2014. La communauté internationale, bien sûr, condamne la politique agressive et de colonisation des territoires palestiniens par l'Israël. C'est que l'État hébreu ignore totalement et continue d'annexer des terres et d'expulser des Palestiniens. L'Israël n'a que faire, en tout cas, du droit international, tout comme son fidèle allié, les États-Unis. Selon l'ONG américaine de défense des droits de l'homme,
Human Rights Watch, dans un rapport datant du 27 avril 2021, l'Israël a une politique abusive des crimes d'apartheid et persécute les Palestiniens. De même que l'ONG juive israélienne de défense des droits de l'homme, B'Tselem, qualifie l'Israël de régime d'apartheid et dénonce une suprématie juive institutionnalisée dans un rapport du 12 janvier 2021. Bien sûr, la Cour pénale internationale s'est dit inquiet des possibles crimes de guerre qui ont pu être commis. La Ligue arabe appelle la CPI à enquêter sur des possibles crimes de guerre sur l'esplanade des mosquées. Pour conclure, les Palestiniens ne demandent qu'une seule chose, qu'on les laisse vivre en paix sur leur terre et veulent être traités comme tout le monde. Rappelons que les hommes naissent et demeurent égaux et libres en droit, comme l'a si bien dit l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, pour terminer, ce qui se passe actuellement en Palestine, en Israël, est intolérable du point de vue international. Et ceci doit être puni et condamné avec fermeté. La communauté internationale et les ONG ont fait état de leur inquiétude de l'agression de l'État hébreu envers les Palestiniens. Et ceci est intolérable. Donc je vois que la diplomatie, comme on l'entend actuellement, comme on le voit actuellement, est incapable, je pense, d'arrêter l'État hébreu des exactions qu'il commettent envers les Palestiniens. Je pense que ça demande en tout cas d'être vraiment revu, la diplomatie d'être revue et de mettre en place des sanctions sévères en fait pour que l'État hébreu arrête d'agresser le peuple palestinien. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette crise pour le moment et vous donne rendez-vous prochainement sur d'autres thèmes et d'autres actualités nationales de la France et internationales. Merci beaucoup et à la prochaine.